RMC, les grandes gueules veulent savoir. Au jugement du 23/6/2014, le tribunal a ordonné votre expulsion besoin du concours de la force publique. C'est la rue. Je me retrouve dans la rue. J'ai un logement, j'ai mes affaires, j'ai tout mon bien, quoi. J'ai mes papiers, j'ai des souvenirs. Monsieur doit être laissé dans son logement, comme toutes les personnes âgées, de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, les expulsions se font de manière massive et en silence. Ça fait des années qu'on s'oppose, y compris parfois physiquement, à des expulsions. C'est pas nouveau, puisque les maires sont responsables de la sécurité un peu publique dans leur ville, et que avoir des gens dehors, sans solution, des enfants et des familles, ça crée des troubles d'abord pour eux-mêmes et pour la vie dans la cité. Nous demandons le relogement et des vraies solutions de relogement de ces familles. Voilà, vous venez d'entendre la maire adjointe, puisque la mairie de Grenoble vient d'imposer aux propriétaires grenoblois de trouver une solution de relogement à d'éventuels mauvais payeurs. Oui, ça semble un peu dingue comme décision, d'autant plus c'est sans doute, moi je suis pas juriste, mais c'est sans doute illégal, parce que certes, il y a le droit au logement opposable qui a été voté, mais donc la loi autorise le locataire à expulser sans relogement un mauvais payeur, mais le préfet, en revanche, est obligé, si on respectait la loi, de trouver un nouveau logement. Et c'est là où le bas blesse, puisque le préfet ne fait pas son boulot. Et donc le maire de Grenoble, puisque le préfet ne fait pas son boulot, veut faire peser ce travail-là sur les épaules du propriétaire. Donc, a priori, l'arrêté, il sera jamais appliqué, mais donc c'est au propriétaire, qui est plutôt victime d'un mauvais payeur, en plus de trouver un logement à ce mauvais payeur. C'est un peu uburois, non? Bah attends, mais et puis après on va demander à ce propriétaire de se porter caution pour ce mec qui ne paye pas et qui doit reloger. Non mais attends, mais alors là vraiment c'est n'importe quoi. Ce que ça va entraîner comme conséquence, c'est que les gens vont le pas. Le maire de Grenoble, c'est Éric Piolle. C'est tout. Ça va avoir l'effet inverse. Ça va dissuader de louer. Tu te rends compte que paradoxalement, ça va pousser les propriétaires à mettre en place des critères encore plus sélectifs. Exactement. Alors ça va avoir un effet inverse. Quand même, le paysage, c'est quoi? C'est qu'il y a une trêve hivernale qu'il faut respecter, parce qu'effectivement, il n'est pas question de mettre des gens dans le besoin dehors l'hiver. Ok? Donc déjà, ça, pour les propriétaires, ça pose question parfois. Donc si en plus de cette trêve, désormais, le mec qui te paye pas, tu ne peux pas le virer et tu dois lui trouver toi-même un logement, là, la dame, dans le reportage qu'on vient de voir, elle dit oui, effectivement... C'est la maire adjointe, oui. C'est le maire adjoint, pardon. Il dit oui, on peut pas laisser des gens à la rue, et donc c'est au propriétaire de gérer ça. Mais les propriétaires, c'est pas nécessairement des gens qui sont riches. T'as des gens qui sont propriétaires qui ne vivent que du loyer qu'ils perçoivent. Surtout que c'est pas le boulot du propriétaire. Donc, à moins, le préfet fait pas son boulot, la mairie, en l'occurrence, qui est chargée de trouver des logements sociaux, n'en trouve pas. Ce serait aux propriétaires de devoir remplir les failles et les défaillances du système. Je trouve ça vraiment... Marianne, alors maître, que dirait la loi? Est-ce que ça va tenir devant la loi, ça, ou pas? L'arrêté du conseil municipal. Le droit au logement opposable, c'est un droit que tu peux opposer à l'État et au service de l'État, et absolument pas à des propriétaires privés. Il y a effectivement et d'ailleurs je trouve que c'est un droit qui finalement est assez naturel, c'est le droit de ne pas dormir dehors, et d'attendre de l'État qu'effectivement il nous offre un toit. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire peser sur des propriétaires privés qui effectivement ne sont pas forcément millionnaires une obligation de relogement, alors même qu'en plus on leur a pas payé le loyer. Donc ben oui, voilà, c'est-à-dire que le locataire est déjà en tort, et alors même qu'il est en tort, on va demander au propriétaire de faire le boulot que l'État ne veut pas faire. Parce qu'effectivement, dans ce processus-là dont tu parlais et que tu décrivais, quand tu veux aller jusqu'à l'expulsion de ton locataire, déjà le processus est assez long, les propriétaires en pâtissent beaucoup, parce que parfois aussi il y a un remboursement d'emprunt derrière, c'est-à-dire que ton logement, tu l'as pas forcément complètement fini de payer, tu comptes sur les loyers pour payer tes crédits et tu n'as plus rien. Et oui, payer les crédits et les charges et tu n'as plus rien. Le processus est assez long devant le tribunal d'instance déjà pour mettre ton locataire dehors. Il y a un processus qui se met en place, et ça c'est bien dans le cadre du droit au logement opposable justement, où le préfet est averti, où le préfet doit trouver des solutions. Mais c'est ça qu'il faut renforcer. Et en plus, c'est à la mairie aussi également éventuellement de construire des logements sociaux ou de trouver des solutions de relogement. Ça me paraît complètement délirant. Puis si tu veux, je trouve que le raisonnement est dangereux. Le raisonnement, c'est tu es propriétaire, tu es riche.
Et ça me gêne beaucoup. Quel est le poids au regard législatif? Quel est le poids de cet arrêté municipal, justement, au regard de la loi du droit au logement opposable? Est-ce qu'il peut l'imposer aux Grenoblois, ça, justement? Je compte, si tu veux, effectivement, sur éventuellement le préfet ou n'importe quel propriétaire. Bien sûr, parce que si tu veux, là, on va faire peser sur les propriétaires une obligation qu'ils n'ont pas à prendre en charge. Moi, je demande un an de loyer d'avance pour louer l'appartement dans ces cas-là. C'est absurde. Nous sommes avec Thierry, qui est gestionnaire de patrimoine du côté de Toulon. Bonjour Thierry. Salut les GG, bonjour Alain. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, monsieur Thierry? Mais ce maire est complètement à la masse. mais moi, attendez, mais ça me fait halluciner. En plus, il faut savoir, je suis allé regarder un peu le profil de ce monsieur. C'est un monsieur qui a monté une société d'optimisation fiscale. Mais c'est à mourir de rire quand on entend ce genre de... Attention, je suppose que vous avez vu ça. Attention, soyez prudents. Je suis allé sur Wikipédia, il y a une fiche complète. Attention qu'elle ne soit pas une fiche trafiquée par d'autres, il faut être prudent. Enfin, allez-y, continuez votre raisonnement. Ça a l'air en tout cas de tenir la route, ça n'a pas été démenti. Mais moi j'hallucine quand j'entends des trucs comme ça, c'est la porte ouverte. Mais il ne faut surtout plus payer ses loyers aujourd'hui. C'est la porte ouverte. Alors, je vais vous donner des exemples, puisque moi je suis au contact de la clientèle. Oui. J'ai une cliente qui a aujourd'hui un arriéré de loyer de 28 000 €. Elle a bouffé toute son épargne parce qu'en contrepartie, elle me doit à moi en tant que banquier les échéances de prêt. Bien sûr. Oui. Donc le peu d'épargne qu'elle avait de côté, elle l'a bouffé complètement. La procédure a duré 4 ans. Au bout à cause d'un mauvais payeur. Oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé, c'est 4 ans aussi. Ils ont enfin réussi à faire expulser la personne qui était dans le logement. Aujourd'hui, elle en a pour plus de 10 000 € à remettre en état parce qu'il faut voir la poubelle que ce monsieur lui a laissée en partant. C'est-à-dire que non seulement elle a un arriéré de 28 000 € de loyer qu'elle ne récupérera. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que ce genre d'arrêté municipal, c'est un encouragement à plus payer son loyer, quoi, en fait, c'est ça? Oui. Mais bien sûr. Mais c'est un peu comme si demain, quelqu'un vous encadre en voiture, vous fond votre bagnole, et en plus, vous allez lui dire, oui, non, mais vous devez en plus m'acheter une nouvelle voiture. Enfin, c'est à vous plutôt, pardon, excusez-moi. C'est à vous de lui acheter en plus une nouvelle voiture. Non, mais c'est surtout que les propriétaires. Il n'y a qu'en France qu'on a ça comme raisonnement. Mais c'est surtout que les propriétaires ne voudront plus jamais louer. Non, mais c'est ça que je comprends pas. David, comment le mec il peut se dire un jour? Non, mais. Eh ben voilà, on loue des appartements, le mec il paye pas, non mais David, tu le vires, mais tu dois lui trouver un appart. Comment ça peut être? Le problème c'est que les propriétaires ne voudront plus jamais louer. Non mais c'est ça la conséquence. C'est que pour protéger des locataires qui d'ailleurs s'ils ne payent pas leur loyer sont en faute, c'est quand même un problème en France. La situation que vient de nous décrire Thierry, elle est toujours comme ça. Quand quelqu'un est expulsé, c'est derrière une longue et grande procédure. Et aujourd'hui, je pense que ce genre de déclaration, parce que si on dit que ça ne sera pas suivi des faits, ça fait peur aux propriétaires qui disent je vends, quoi. Moi, je connais plein d'endroits. Ça crée des effets pervers, en fait. Plein d'endroits où les gens essayent de vendre dans des régions où c'est plutôt pas facile à vendre. Et du coup, ça baisse les prix, quoi. Enfin, la démarche, la démarche de ce monsieur, du maire de Grenoble, elle est quand même collectiviste, quoi. Enfin, il y a quelque chose de Ruskov là-dedans, quoi. C'est les grandes heures de l'URSS, ce truc. Non, mais c'est dans il est Europe Écologie Les Verts, c'est dans la droite ligne de ce que Cécile Duflot. Cette proposition, elle a quand même elle bafoue quand même la propriété individuelle, quoi. C'est en droite ligne de ce que Cécile Duflot défendait lorsqu'elle était mise du logement, où elle voulait plafonner les loyers, etc. C'est pas la droite ligne. Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot, c'est la même chose, ça crée des effets pervers. Mais bien sûr que si. Mais là, il y a quelque chose de cosaque là-dedans. Si tu plafonnes d'une façon, de ton bien privé, c'est la même chose. Quoi, Plafonner, c'est la même chose. En fait, artificiellement, tu provoques, tu veux imposer des primes. C'est pas comme ça que ça marche. Ça fait fuir tout le monde en fait, et ça bloque un marché. Thierry, vous nous aviez alerté. Thierry, merci. Vous nous aviez alerté sur la situation d'Éric Piolle et sa société d'optimisation fiscale.
alors il est cofondateur d'une société qui avait des clients basés dans les paradis fiscaux. C'est une société qui évalue les risques liés à leur stratégie d'investissement, et certains donc de ses clients de cette entreprise, il était avec sa femme d'ailleurs dans cette société, sont basés à Londres, Singapour, dans l'île de Guernesey, dans les îles Caïmans, considérés comme des paradis fiscaux. Donc aujourd'hui, sa femme, je crois, travaille toujours dans la société. Lui, il reste actionnaire minoritaire. Ce n'est pas illégal, mais effectivement, il avait été interpellé sur cela. Merci Thierry. En même temps, il veut agir ainsi sur les propriétaires. Il y a quelque chose qui colle pas ensemble quand même là. Alors après, je vais faire une réflexion très égoïste, mais j'ai envie de dire que ce sont les Grenoblois qui ont choisi leur maire, et après c'est à eux aussi d'en tirer les conséquences. Il y a des élections l'an prochain. J'ai des potes grenoblois, crois-moi, ils sont pas d'accord avec cet arrêté. Il y a des élections l'an prochain. Je vais les appeler tout à l'heure. Élections municipales. J'ai Thomas. Alors il y a Thomas qui s'interrogeait comme nous nous interrogions il y a un instant. Thomas qui veut savoir quel est le poids en fait de cet arrêté municipal au regard du dispositif législatif actuel. Alors c'est ce que dit Jérôme. Jérôme il nous dit voilà encore les grandes gueules. Alors il nous reproche d'être tombé dans le panneau en disant les grandes gueules, vous êtes tombé dans le panneau d'un maire qui veut alerter l'opinion avec un coup de com' municipal. Voilà ce qu'il nous écrit sur internet, rmc.fr. Et on a pris 2 panneaux aujourd'hui. Monsieur Piolle, c'est comment fonctionnent les médias aujourd'hui. Excuse-moi, parce que là, c'est pas... La com, c'est quand même pour vanter de manière positive quelque chose que tu mets en place, ok? Donc là, ce serait plutôt une erreur de communication, parce que à part se dire que ce type est incompétent et que cet arrêté est complètement débile, voilà, ce serait le résultat de sa com. Donc quand c'est ça ta stratégie de communication, je pense que et quand tu prends le temps de préciser que le conseil municipal l'a voté, c'est pas que de la com, quoi. Je veux dire, c'est quand même une action. Et si on n'en avait pas parlé, c'est une action délibérée d'un maire. Oui, mais enfin, c'est très bizarre pour un maire de prendre un arrêté qui a priori est illégal. Les Burkini, c'était moi je pense que il y a quand même une responsabilité. L'élu est aussi un magistrat, le premier magistrat de sa ville. L'élu doit montrer l'exemple. Or, un élu qui le sait très bien prend un arrêté illégal, mais uniquement pour qu'on parle de lui, qu'on parle du problème et du sujet. Excusez-moi, je trouve que la méthode est quand même pas très digne. C'est pas très digne. Que fait le Conseil d'État ? Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il est une des clés de résolution du problème. C'est-à-dire que même si éventuellement c'est plus au niveau de la mairie, mais que c'est au niveau de la communauté d'agglomération, etc. Ils peuvent des logements sociaux des projets, pour construire des logements sociaux. En fait, il dénonce un manquement du préfet, c'est tout. Et ça faillite à lui. Dans un instant, le match des grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.